Ces derniers mois, la communauté scientifique a été ébranlée par une découverte à laquelle personne ne s'attendait. Quelque chose se déplace dans notre système solaire d'une manière qui ne correspond à aucune des lois physiques que nous pensions comprendre. Son nom est Troy Atlas, et ce qu'il fait a complètement dérouté les astronomes chevronnés. Cet objet, s'il s'agit réellement d'un objet naturel, émet des éclairs de lumière impossibles, des rayons qui semblent être dirigés directement vers le Soleil. Il change de couleur comme s'il répondait à un certain type de stimulus, suivant un chemin si précis que beaucoup se demandent s'il n'a pas été soigneusement planifié. Depuis Harvard et d'autres observatoires prestigieux, certains scientifiques, avec une prudence évidente, commencent à envisager une hypothèse aussi inquiétante que fascinante. Et si nous n'étions pas confrontés à un phénomène naturel, mais plutôt à une technologie d'origine inconnue? La question inévitable se pose immédiatement. Si Troy Atlas pouvait être pointé avec une précision chirurgicale vers Mars, que se passerait-il si sa prochaine destination était la Terre? Pendant des semaines, les télescopes ont suivi sa trace, croyant qu'il s'agissait d'un simple visiteur venu de l'espace lointain, d'un rocher errant comme tant d'autres. Mais bientôt l'histoire a changé. Ce qui semblait routinier est devenu une anomalie qui défiait toute explication connue. Troy Atlas a commencé à se comporter de manière imprévisible. Sa luminosité augmenta soudainement, passant de presque invisible à éblouissante en quelques heures, puis s'estompa sans raison apparente. Il ne s'agissait pas des changements progressifs et fluides des comètes conventionnelles, mais d'éclats de luminosité si soudains que de nombreux chercheurs vérifiaient leur équipement en pensant que quelque chose était en panne. Encore plus déconcertant a été de découvrir que sa lumière provenait directement de la surface, et non d'un nuage de poussière ou de gaz comme c'est le cas pour les comètes typiques. C'était comme trouver une boule de neige qui génère inexplicablement sa propre source de lumière interne. Les astronomes ayant des décennies d'expérience ont commencé à admettre, quoique discrètement, que ce qu'ils observaient ne correspondait à aucun processus naturel connu. Dans l'univers, les corps voyageant à travers le système solaire suivent généralement des trajectoires prévisibles. Ils s'échauffent à mesure qu'ils s'approchent du Soleil, développent une queue orientée dans la direction opposée au rayonnement solaire et leurs variations de luminosité peuvent être anticipées avec une précision mathématique. Mais Troy Atlas a décidé de casser toutes les règles. Il a été décrit comme le rebelle des objets spatiaux, un visiteur qui remet en question tous les schémas établis. L'un de ses comportements les plus frappants a été son changement soudain de couleur, d'un rouge profond à un vert vif à l'approche de Mars, une transition qui s'est produite trop rapidement et dans une zone de l'espace où, selon nos modèles, cela ne devrait pas se produire. Normalement, les comètes modifient leur couleur à mesure que certains composés s'échauffent et s'évaporent, un processus graduel parfaitement expliqué par la chimie et la température. Mais Troy Atlas semble avoir complètement ignoré les lois naturelles, se transformant en quelques jours, sans cause que la science puisse décrire avec certitude. Ainsi, au XXIe siècle, alors que nos instruments atteignent des niveaux de précision jamais vus auparavant, un voyageur inconnu traverse le système solaire et nous rappelle à quel point nous comprenons encore peu de choses sur l'univers. À mesure que cet étrange voyageur pénétrait dans la région de la ceinture d'astéroïdes, son comportement devenait encore plus déroutant. Les fluctuations de sa luminosité s'intensifièrent brusquement, sans suivre de schéma reconnaissable. Les augmentations de luminosité ont été si soudaines et violentes qu'elles ne correspondaient à aucun processus thermique ou réaction chimique connu à cette distance du Soleil. Dans des conditions normales, les comètes ont une évolution parfaitement prévisible. Leur luminosité augmente progressivement à mesure qu'elles se rapprochent de notre étoile, suivant des courbes mathématiques si précises que les astronomes peuvent anticiper leur apparition des mois, voire des années, à l'avance. Troy Atlas, en revanche, semble être régi par ses propres règles, comme s'il obéissait à une horloge interne indépendante de toute influence solaire ou gravitationnelle. Les variations lumineuses se produisaient de manière irrégulière, presque chaotique, comme si l'objet émettait des impulsions sans raison apparente. Sa courbe de luminosité ne rappelait pas celle d'un corps céleste naturel, mais plutôt le graphique erratique d'une bourse, imprévisible, convulsif, impossible à déchiffrer.
Mais le plus étonnant de tous, qui a véritablement laissé la communauté scientifique essoufflée, est le phénomène que les astronomes ont surnommé le spectacle de lumière impossible. 3I Atlas semble émettre un rayon de lumière concentré pointant directement vers le Soleil. Pour comprendre à quel point cela est extraordinaire, il suffit de rappeler l'une des lois les plus fondamentales de l'astronomie. La queue des comètes pointe toujours dans la direction opposée à celle du Soleil. C'est un principe élémentaire, enseigné dès les premiers cours de physique. La pression du vent solaire pousse les poussières et les gaz libérés du noyau, générant une traînée qui s'éloigne de la source de rayonnement. Cependant, 3I Atlas a fait exactement le contraire. Les images obtenues par le télescope spatial Hubble montrent une structure lumineuse s'étendant vers le Soleil, une sorte de faisceau de lumière directionnelle qui se projette 10 fois plus loin qu'en tout autre point de l'objet. Il s'agit d'un comportement sans précédent, si évident qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse complexe pour constater son anomalie. Il viole ouvertement les principes les plus fondamentaux de la physique cométaire. Les tentatives visant à proposer une explication logique ont échoué. Certains chercheurs ont proposé que d'énormes fragments solides pourraient se détacher du côté éclairé de l'objet, réfléchissant la lumière du Soleil de manière atypique. Cependant, cette théorie exige que ces fragments soient étonnamment denses et résistants, capables de rester en avance sur la comète sans être emportés par le vent solaire. Si cela est vrai, cela impliquerait que 3I Atlas est constitué d'un matériau beaucoup plus solide et stable que les comètes traditionnelles, ces blocs de glace sale, composés de poussière et d'eau gelée. Cependant, l'intensité et la précision du faisceau lumineux semblent indiquer une autre possibilité. Soit nous sommes confrontés à une forme inconnue de physique, soit nous sommes confrontés à la manifestation d'une technologie délibérément construite et contrôlée. Dans l'espace, les phénomènes naturels génèrent des luminosités diffuses et dispersées, des faisceaux lumineux jamais parfaitement focalisés qui maintiennent leur direction sur des millions de kilomètres. La stabilité de cette structure indique donc l'existence d'une force organisatrice, quelque chose ou quelqu'un qui maintient le faisceau focalisé, défiant tout ce que la science a compris au cours de plus de 4 milliards d'années d'histoire solaire. Lorsque les scientifiques ont réussi à étudier la composition chimique de 3I Atlas, la perplexité a atteint un nouveau niveau. Les données ressemblaient à une expérience ratée dans un laboratoire extraterrestre. C'était comme si quelqu'un avait mélangé au hasard différents éléments de l'univers sans se soucier des règles les plus élémentaires de la chimie ou de ce que dicte le tableau périodique. Des analyses spectroscopiques plus avancées ont révélé une combinaison qui ne devrait tout simplement pas exister dans la nature. L'échantillon a montré des chiffres sans précédent, 87% de dioxyde de carbone, 9% de monoxyde de carbone et seulement 4% d'eau. En termes scientifiques, cela équivaut à trouver un poisson composé de plumes et de ciment plutôt que de tissus biologiques. Cette composition constitue une inversion complète de ce que nous savons des objets dans l'espace. Dans des conditions normales, les comètes sont constituées principalement d'eau gelée et de poussière rocheuse, d'où leur surnom de boule de neige sale. Mais 3I Atlas semble appartenir à une toute nouvelle catégorie, un corps presque entièrement dominé par les gaz carboniques et quasiment dépourvu d'eau. Ce serait comme découvrir un iceberg fait de sable et de métal au lieu de glace. Les observations du télescope spatial James Webb ont confirmé l'impensable. En plus de l'excès de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone, des traces de matériaux exotiques qui ne devraient jamais coexister dans les conditions de l'espace connu ont été détectées. Parmi eux, des quantités importantes de nickel sans la présence de fer, ce qui remet en question les fondements de l'astrophysique. Dans tout environnement cosmique, ces deux métaux apparaissent ensemble. Ils se forment en même temps, aux mêmes températures et pressions, et partagent des propriétés chimiques presque identiques. Ils sont pour ainsi dire des jumeaux inséparables de l'univers. Trouver l'un sans l'autre équivaut à trouver un océan sans molécules d'hydrogène. Cela ne laisse que deux possibilités. Soit 3I Atlas est né dans un environnement complètement différent de tout ce qui existe dans notre système solaire, soit il est composé de matériaux fabriqués artificiellement, impossibles à générer par des processus stellaires naturels. Le monoxyde de carbone,
présent à des concentrations anormalement élevées, ajoute une autre couche au mystère. Bien que commun dans le cosmos, sa combinaison avec le dioxyde de carbone et le nickel isolé produit une signature chimique qui ne correspond à aucun processus de formation connu. Aucune simulation ou modèle astrophysique ne peut reproduire quelque chose de similaire. Lorsqu'un nom comme Avi Loeb, astronome à l'université Harvard, décide d'intervenir publiquement, le monde scientifique l'écoute. Loeb est devenu célèbre pour avoir posé des questions que personne d'autre n'ose poser. Celles qui mettent les cercles universitaires mal à l'aise mais ouvrent la porte à de nouvelles perspectives. Leur analyse de Troy Atlas, appuyée par des décennies de recherches sérieuses, soulève une hypothèse aussi provocatrice qu'inquiétante. Cet objet ne pourrait pas être une comète, mais une structure technologique. Selon Loeb, Troy Atlas pourrait agir comme un vaisseau-mère, conçu pour larguer de petites sondes d'exploration lors de son passage dans notre système solaire. Autrement dit, nous n'observerions pas un simple fragment de roche et de glace errant dans l'espace, mais plutôt un instrument d'intelligence cosmique en pleine opération. Selon l'analyse minutieuse d'Avi Loeb, les soudains éclats de lumière observés dans Troy Atlas ne pourraient pas être de simples variations naturelles, mais le résultat d'une activité technologique planifiée. Loeb propose que chaque augmentation de luminosité pourrait correspondre au moment où l'objet se fragmente de manière contrôlée, libérant de petites sondes ou modules de reconnaissance dirigés vers Mars. L'idée rappelle étonnamment les manœuvres effectuées par les missions spatiales habitées elles-mêmes, lorsqu'un vaisseau-mère déploie des satellites ou des atterrisseurs lors d'opérations complexes dans l'espace lointain. Ce qui est particulièrement intriguant est la précision avec laquelle ces impulsions lumineuses se produisent. Elles ne suivent pas un schéma aléatoire, mais semblent plutôt se produire à des moments stratégiquement synchronisés, juste au moment où Troy Atlas s'approche de la planète rouge. Cette coordination millimétrique est trop exacte pour être attribuée au hasard ou à de simples réactions chimiques au sein d'un noyau cométaire. Il s'agit, en apparence, d'une chorégraphie cosmique, soigneusement planifiée. Dans ce cadre théorique, chaque phénomène déroutant a un sens. Le faisceau de lumière dirigé vers le Soleil pourrait faire partie d'un système de propulsion avancé, ou peut-être d'un mécanisme de communication envoyant des signaux vers un point d'origine éloigné. L'impossible composition chimique, quant à elle, cadrerait avec l'utilisation de matériaux fabriqués artificiellement, inexistants dans les processus naturels de formation d'étoiles. Loeb s'est profondément intéressé à Troy Atlas lorsque les astronomes ont détecté un autre objet, C2025 R2, SWAN, qui semblait voyager depuis la même région de l'espace. Les premiers calculs de son orbite indiquaient que ce nouveau corps pourrait ne pas être une comète indépendante, mais plutôt un fragment lâché par Troy Atlas lors de son passage rapproché vers Mars. Si cette relation était confirmée, elle constituerait l'un des éléments de preuve les plus solides en faveur de l'hypothèse du vaisseau-mère. Mais ce qui déconcerte le plus les astronomes, c'est la précision avec laquelle Troy Atlas se déplace à travers le système solaire. Sa trajectoire est si précise, si délibérée, qu'elle semble guidée par l'intelligence. L'objet avance presque parfaitement en suivant le plan orbital où se trouvent les planètes, ce qui est si improbable que les experts le comparent à l'enfilage d'une aiguille les yeux bandés et à des millions de kilomètres. Les chances qu'un objet interstellaire atteigne ce niveau d'alignement par hasard sont pratiquement nulles. La plupart des visiteurs de l'espace lointain arrivent sous des angles chaotiques, modifiés par d'innombrables influences gravitationnelles tout au long de leur voyage. Mais pas le Troy Atlas. Son parcours semble planifié, optimisé, précis à l'extrême. Leur comportement lors des rencontres planétaires est encore plus frappant. Tout indique que l'objet effectue des approches stratégiques, passant suffisamment près de Mars pour permettre des observations détaillées et même, suggèrent certains scientifiques, collecter des échantillons ou déployer des dispositifs d'analyse. Chaque manœuvre, chaque changement de luminosité et chaque léger écart par rapport à sa trajectoire semble servir un but. Et c'est précisément la question qui tient désormais en haleine les astronomes du monde entier. Quel est le but poursuivi par Troy Atlas dans son mystérieux voyage à travers notre système solaire? Troy Atlas poursuit son voyage à travers le système solaire externe,
en maintenant une distance parfaitement mesurée de la Terre. Ni trop près pour sonner l'alarme ou activer les protocoles d'observation intensive des agences spatiales, ni au point de se fondre dans l'anonymat silencieux de l'espace lointain. Il reste à un point d'équilibre presque impossible, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tracé sa trajectoire avec une précision mathématique qui transcende le hasard. Chaque variation de son parcours semble calculée, chaque déplacement mesuré avec la délicatesse de celui qui observe sans vouloir être observé. Ce modèle d'approche sélective des planètes ne correspond pas au comportement erratique que présentent habituellement les corps naturels qui traversent un système planétaire. Les comètes et astéroïdes interstellaires, lorsqu'ils sont capturés par les forces gravitationnelles du Soleil, ont tendance à décrire des trajectoires imprévisibles, soumises à la danse chaotique de la physique orbitale. Mais Troy Atlas semble inconscient de ce gâchis. Tout dans son parcours suggère l'existence d'un plan de vol intelligemment conçu, avec un but précis et une exécution impeccable. Il ne répond pas aux forces aveugles de la gravité, mais à quelque chose qui semble les comprendre, les anticiper et les utiliser à son avantage. La précision de votre mouvement ne se limite pas à votre trajectoire générale. Il couvre également la synchronisation exacte de ses virages, sa vitesse, l'inclinaison de son axe et surtout la position qu'il occupe aux moments les plus critiques de son trajet. Chaque changement d'orientation semble répondre à une logique interne, à un algorithme comportemental qu'aucune simulation astronomique n'est parvenue à répliquer jusqu'à présent. Lorsque Troy Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil, ce qu'on appelle le périhélie, il s'alignera parfaitement derrière notre étoile du point de vue de la Terre. À ce moment-là, sa présence sera complètement masquée par l'éblouissement du Soleil, invisible même pour les télescopes les plus puissants du monde. Ni les observatoires terrestres ni spatiaux ne pourront le suivre. L'intense rayonnement électromagnétique du Soleil agira comme un voile aveuglant, un mur de feu qui bloquera toute tentative d'observation directe. Ce sera, en termes astronomiques, une période de silence absolu. Et c'est précisément pendant cet intervalle d'invisibilité que l'objet aura un accès maximal à l'énergie solaire, moment idéal s'il s'agit bien d'une structure technologique pour réaliser des opérations impossibles à détecter depuis la Terre. Recharger leur système, modifier leur cap, déployer des instruments ou peut-être envoyer des signaux. La vérité est que pendant ces heures d'occultation, Troy Atlas sera complètement seul avec le Soleil, hors de portée de tout regard humain. Le 3 octobre 2025 apparaît comme une date historique. Ce jour-là, Troy Atlas effectuera son passage au plus près de Mars, offrant à la communauté scientifique internationale une occasion unique de l'observer en détail et peut-être de résoudre l'énigme qui l'entoure depuis sa découverte. Les attentes sont énormes. Pour la première fois, un objet de l'espace interstellaire pourrait être examiné dans des conditions contrôlées et avec des instruments de haute précision. La NASA, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, ESA, et d'autres centres d'observation internationaux, a lancé une opération sans précédent. Le Mars Reconnaissance Orbité, équipé de la caméra haute résolution IRISE, est en cours de reprogrammation et stratégiquement positionné pour intercepter le passage d'Atlas depuis l'orbite martienne. Les calculs de trajectoire sont constamment revus. Même un léger écart pourrait signifier manquer l'objectif. Le système IRISE est capable de distinguer des structures jusqu'à 30 km par pixel, une résolution insuffisante pour révéler des détails infimes, mais suffisante pour identifier la morphologie générale de l'objet, sa composition de surface et les éventuels mécanismes responsables de sa mystérieuse luminosité. Si la surface de Troy Atlas reflète anormalement la lumière du Soleil, comme cela a été enregistré lors de ses derniers survols, les images pourraient offrir des indices cruciaux sur sa véritable nature. À mesure que la date approche, les observatoires du monde entier restent en alerte permanente. Certains astronomes indépendants affirment avoir détecté des impulsions de rayonnement cohérents provenant de la région où Atlas devrait passer, bien que les données n'aient pas encore été vérifiées. Les forums scientifiques regorgent de théories, de ceux qui le considèrent comme un fragment d'exomoon expulsé de son orbite, à ceux qui soutiennent qu'il s'agit d'une sonde non terrestre, peut-être envoyée par une ancienne civilisation pour étudier des systèmes habitables comme le nôtre. Quelle que soit la vérité,
La rencontre avec Mars promet de marquer un avant et un après dans l'histoire de l'astronomie moderne. Si tout se passe comme prévu, les images reçues par la Terre pourraient enfin répondre à la question qui tient en haleine les scientifiques, les agences et les rêveurs. Sommes-nous confrontés à une anomalie naturelle ou à une création technologique qui a traversé l'espace interstellaire dans un but défini? D'un point de vue scientifique, la prochaine approche de Troy Atlas vers Mars pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire de l'astronomie moderne. Pour la première fois, l'humanité a la possibilité réelle d'obtenir une réponse définitive à la question qui divise la communauté scientifique depuis sa découverte. Cet objet génère-t-il sa propre lumière grâce à des processus inconnus, ou reflète-t-il simplement le rayonnement solaire d'une manière si inhabituelle qu'il défie toute explication connue? Cette seule observation, si tout se passe comme prévu, pourrait résoudre l'une des plus grandes énigmes du XXIe siècle. Déterminer si nous sommes confrontés à un phénomène naturel d'une rareté sans précédent ou à quelque chose qui transcende les lois physiques telles que nous les comprenons, ce qui pourrait nécessiter la formulation de nouvelles théories sur la matière, l'énergie et la dynamique interstellaire. Jamais auparavant l'humanité n'avait eu l'occasion de photographier un visiteur interstellaire venu d'une autre planète. Jusqu'à présent, les seuls enregistrements d'objets venus de l'espace, comme un I Oumuamua en 2017 ou deux I Borisov en 2019, étaient obtenus à partir de télescopes au sol ou d'observatoires en orbite autour de la Terre, limités par les interférences atmosphériques et par la position relative de la planète par rapport à la trajectoire des objets. Cette fois, cependant, la perspective sera martienne, une toute nouvelle fenêtre d'observation, exempte de turbulences atmosphériques et dotée d'une géométrie idéale pour capturer l'interaction d'Atlas avec le rayonnement solaire et avec l'environnement de la planète rouge. Depuis cette position privilégiée, l'énigme peut être observée avec une clarté jamais atteinte auparavant. Le Mars Reconnaissance Orbité, MRO, qui cartographie Mars avec une précision millimétrique depuis plus d'une décennie, deviendra désormais le principal témoin de cet événement. Sa caméra IRISE, capable de détecter les contrastes de lumière et de forme avec une résolution allant jusqu'à 30 cm par pixel sur la surface martienne, sera reconfigurée pour suivre Troy Atlas lors de son survol. Bien que sa résolution effective pour un objet interstellaire en mouvement soit bien inférieure, son optique très sensible pourrait révéler des détails clés sur la composition et la structure du visiteur, zone de réflexion spéculaire, variation d'albédo, schéma de mouvement ou éventuelles émissions énergétiques. De plus, un réseau d'observatoires répartis dans tout le système solaire participera à cette campagne d'observation coordonnée. Des télescopes solaires de l'Observatoire de La Palma au radiotélescope du Deep Space Network, en passant par les instruments embarqués sur des sondes telles que Solar Orbité et Bepi Colombo, tous seront synchronisés pour enregistrer simultanément tout signal optique, thermique ou électromagnétique émis ou réfléchi par Troy Atlas. Il s'agira d'un effort scientifique international sans précédent, d'une chorégraphie de précision qui réunit agences, universités et observatoires dans une même mission, comprendre la nature d'un visiteur qui ne semble appartenir à aucune catégorie connue. Mais le temps, comme toujours en astronomie, joue contre nous. Troy Atlas ne restera plus à notre portée très longtemps. Contrairement aux comètes ou aux astéroïdes qui gravitent périodiquement autour du Soleil, ce visiteur n'est pas lié gravitationnellement à notre système. Sa trajectoire hyperbolique la conduira à quitter le voisinage solaire après sa rencontre avec Mars, en direction de l'espace interstellaire profond, où elle se perdra irrémédiablement dans l'obscurité. Les comètes périodiques reviennent tous les quelques décennies ou siècles, offrant de multiples opportunités d'étude. Les objets interstellaires, en revanche, n'accordent qu'une seule chose, un bref moment de l'histoire humaine au cours duquel ils traversent notre système et disparaissent à jamais. Une seule fenêtre, juste un essai. Pour cette raison, le survol du Troy Atlas près de Mars pourrait devenir l'un des moments les plus transcendants de l'exploration spatiale contemporaine. Les observations obtenues pourraient confirmer si l'humanité a détecté pour la première fois une forme de technologie non terrestre, ou si, au contraire, nous sommes confrontés à un phénomène naturel si extrême qu'il mettra à l'épreuve tous les modèles théoriques sur la physique du plasma, la réfraction de la lumière et l'interaction des matériaux avec le rayonnement cosmique. Quelle que soit l'issue, l'impact sera profond.
Si Troie et Atlas s'avéraient être un artefact artificiel, les implications technologiques, philosophiques et culturelles seraient incommensurables. Mais même s'il s'agit d'une formation naturelle, son existence même défie déjà toute attente. Un fragment interstellaire qui voyage pendant des éternités à travers le vide et qui, par une coïncidence presque impossible, traverse notre système juste à une époque où nous pouvons l'observer. En fin de compte, le cosmos nous rappelle une fois de plus tout ce que nous ignorons encore. Chaque avancée scientifique, chaque observation, chaque tentative pour comprendre ce que nous sommes dans l'immensité de l'univers nous ramène à la même conclusion. Nous commençons tout juste à apercevoir la surface d'une connaissance qui pourrait être aussi infinie que l'espace lui-même. Et peut-être que dans l'éclair fugace de Troie et Atlas, nous voyons non seulement un objet mystérieux, mais aussi le reflet de notre propre curiosité, cette force invisible qui nous pousse, encore et encore, à chercher des réponses parmi les étoiles.